Bienvenue à Manigot, au GAEC Le Charvin, où je vais vous montrer donc la fabrication du reblochon. Mais tout d'abord, allons voir les vaches à l'écurie. On a en tout une cinquantaine de bêtes avec les jeunes. Voilà, donc toutes de race abondance. C'est une des 3 races qui est autorisée dans le reblochon. Donc c'est une race qui est bien adaptée à la montagne et à la vie en alpage. On est ici dans la fromagerie. Donc je suis désolé pour la caméra, mais il y a beaucoup d'humidité, donc il y aura peut-être un petit peu de buée. C'est donc ici qu'on va fabriquer le reblochon avec le lait qui a été trait ce matin. Et là maintenant, je vais décailler le lait qui a déjà coagulé grâce à la présure avant de le mouler. Donc là, je suis en train de découper donc mon caillé, donc mon lait coagulé, pour séparer donc la phase solide, les protéines et les matières grasses, de la phase liquide, le petit lait. Donc là, je suis en train en fait de fabriquer le lait qui a été trait ce matin. Donc nous, ici en reblochon fermier, on fabrique matin et soir après chaque traite. Donc le lait n'a aucun traitement thermique, il n'est jamais refroidi, il n'est jamais réchauffé. Il vient directement de la vache dans la cuve de fabrication. Et il est mis en production de suite après la traite. Maintenant, je vais prendre un petit peu de petit lait que je vais répartir sur la toile pour la réchauffer. Ensuite, je vais brasser un petit peu mon caillé pour homogénéiser le mélange grain de caillé petit lait avant de répartir tout ça dans les moules. Il faut à peu près 4 litres de lait pour un reblochon. Plus on va être sur des fromages à pâte molle, moins il faudra de lait pour faire un kilo de fromage, on va dire. Donc pour un kilo de reblochon, il faut à peu près 8-9 litres de lait. Et après, pour d'autres fromages comme la tome, on va compter plutôt 10 litres de lait pour un kilo de fromage. Donc là, je finis de mettre tout le mélange caillé petit lait. Donc là, je vais finir de répartir correctement à la main le caillé dans tous les moules pour avoir des fromages le plus uniformes possible. Et ensuite, je mettrai donc ces petites galettes, donc ce qu'on appelle des foncets en plastique par-dessus, que je recouvrirai d'un poids. Et donc on laissera presser, ça va permettre donc à tous les grains de caillé de se souder entre eux et donc à la pâte du reblochon de commencer à se faire. Posez la question comment on fait un reblochon en fait, il n'y a pas vraiment de réponse parce qu'on est 120 producteurs à peu près de reblochons fermiers et je pense qu'il y a à peu près 120 reblochons différents parce qu'on a tous nos façons de faire, il y a des ambiances dans les locaux qui sont différentes et du coup tout ça va amener les goûts, les textures particulières, quoi. Donc oui, il y a autant de reblochons que de producteurs, que de fabricants. Après, je vais laisser reposer à peu près une demi-heure. Et à ce moment-là, je viendrai retirer la toile, retourner une fois de plus les fromages, et donc les remettre avec leur poids jusqu'à ce soir. Et donc ce soir, je vais les démouler, les saler, et là, le processus d'affinage pourra commencer. Donc ensuite, les reblochons, ils vont s'affiner un minimum de 16 jours avant de pouvoir être consommés. Les reblochons laitiers sont aussi AOP, donc ils doivent respecter le même cahier des charges que nous en matière d'alimentation des vaches. Voilà, la grosse différence, c'est que nous, c'est vraiment le lait de notre troupeau qui est fabriqué avec un lait qui n'a pas été refroidi, qui n'a pas été transporté. Donc là maintenant on va attendre une demi-heure et dans une demi-heure je viendrai enlever la toile et donc laisser encore presser les reblochons dans leur moule jusqu'à ce soir où ils seront démoulés, salés et mis en affinage. Donc les numéros c'est les jours de fabrication, comme ça ça nous permet de savoir quand ils sont suffisamment affinés pour être emballés et donc mangés. Ici on a les fromages les plus jeunes et ensuite
pour aller jusqu'aux plus affinés, donc qui sont bons à manger dès maintenant. On va faire des petites astuces autour du reblochon. Voilà, pour l'apéritif, si vous voulez réaliser des petites tuiles au reblochon, il suffit de prendre du reblochon, couper des fines lamelles de cette épaisseur. Vous disposez ça sur une feuille de papier cuisson, comme ceci, et dans un four à 140 degrés. Et au bout de quelques minutes, vous arriverez à ce résultat. Ce que vous pouvez aussi faire de très facile à la maison, c'est des chromesquis au reblochon, c'est ce qu'on fait au restaurant. Ici, nous le servons en salade, mais il peut être aussi taillé plus petit pour l'apéritif. C'est un reblochon que vous allez couper en quartiers, comme ça. Et vous allez tremper dans la farine en premier, dans l'œuf et après dans la chapelure. Et vous faites 2 fois l'opération, farine, œuf, chapelure. Après, vous allez le mettre 1 minute dans un bain d'huile et il aura ce résultat-là. Et ça, vous n'avez plus qu'à le mettre au four 3 minutes pour disposer sur votre salade. Bon appétit, bonne dégustation!